bien dans son job et une étude passionnante du BCG sur, alors non pas sur le télétravail, mais sur ceux qui justement sont un peu les oubliés du télétravail, ceux qui sont obligés d'aller au travail tous les jours pour 1001 raisons, parce que ce sont des emplois postés et qui n'ont pas d'autres solutions. Et c'est une étude qui est sortie bien un petit peu avant l'été et qu'on va commenter avec Vinciane Beauchesne. Bonjour Vinciane. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice associée au BCG, vous êtes experte en RH. D'abord un peu de méthodologie sur cette étude, ce n'est pas une étude française, c'est une étude internationale qui permet évidemment de comparer de pays à pays. C'est vrai que je le disais, on parle beaucoup de télétravail et des télétravailleurs, le droit essaie de s'adapter, c'est un sujet d'actualité j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on parle peu ou pas assez de ceux qui ont un bureau et qui sont obligés d'y aller tous les matins. C'était ça l'esprit de l'étude ? Tout à fait. On en parle peu et pourtant on considère que c'est à peu près 2/3 des salariés ou des travailleurs en France. Donc on se dit qu'il y a une... 2/3 ? Certains disent c'est 50-50, on est passé à 2/3. À peu près, oui. Et on se dit ça fait du coup une grande partie de la population qui est oubliée dans un contexte où on a parlé de grandes démissions aux États-Unis avec 50 millions de travailleurs qui ont démissionné en 2021. En France, on n'y est pas encore. On est plutôt sur 1 million de gens qui ont démissionné sur le premier semestre 2022. Mais on a un niveau d'engagement qui est déplorable. On le voit avec le buzz un petit peu autour du quiet quitting, entre guillemets, mais juste une étude Gallup assez récente. En France, le nombre de salariés ou le pourcentage de salariés qui se disent engagés au travail, donc qui sont contents d'y aller, qui ont envie de se donner pour leur travail, c'est 6%. On est avant-dernier sur l'Europe. Donc il y a un vrai sujet d'engagement. Et nous, on s'est dit, tout le discours ambiant autour du télétravail, de la flexibilité, ça ne concerne qu'une partie de la population. Quid de ces gens qui n'ont pas accès au télétravail et qui se posent quand même des questions. La preuve, le premier chiffre de l'étude, c'est parmi ces 7000 télétravailleurs qu'on a interrogés, 1000 en France, ils sont 1/3, 34% en France, qui disent qu'ils sont prêts à changer de job dans les 6 prochains mois. Donc, ça veut dire 1/3, vous imaginez le niveau de disruption pour l'hôtellerie, la restauration, les chauffeurs de bus, les maîtresses. Ça veut dire que ces salariés, pour le dire un peu concrètement dans une entreprise, et on l'a vécu nous sur ce plateau, on peut avoir des visios avec des start-upers qui nous parlaient du Mexique ou des Antilles. Au même moment, il y a des salariés dans l'entreprise qui voient leurs collaborateurs ou leurs collègues qui, eux, ont le privilège d'avoir l'ordinateur ouvert à la plage, alors que eux sont obligés de venir au travail. Ça pose quand même en interne des difficultés. Oui, c'est complexe. Bien sûr, notamment donc pour le DRH, mais pas que pour le DRH, parce que je pense que ce n'est pas le sujet des DRH, il faut que ce soit le sujet des DRH et de l'ensemble du comité de direction et des managers intermédiaires. Ça pose une question de comment est-ce que je gère en effet cette dichotomie au sein de l'entreprise, est-ce que ça pose des questions d'équité. Mais moi je pense qu'il ne faut pas juste le mettre en opposition, il faut essayer, c'était le but de l'étude, de comprendre du coup quels sont les leviers de motivation pour ces gens, parce que du coup, ce sera moins la flexibilité et ce ne sera pas le télétravail, ce n'est pas une option. Donc, sauf à ce qu'ils décident de se reconvertir. Ça ne peut pas être vendu dans le paquet, ça. Ce qui est toujours possible, c'est pas ça. Donc, on leur a demandé pourquoi ils restaient, pourquoi ils partaient. La réponse assez évidente, tout le monde se dit, d'ailleurs, déjà, il y a un sujet de paix, de salaire, et ça va devenir un sujet assez fondamental dans un contexte inflationniste. On voit qu'aujourd'hui, les anticipations sur les augmentations de salaire ne sont pas au niveau de l'inflation, donc ce sera un sujet. Et les NAO vont commencer là. Mais c'est une réponse qui est nécessaire, non suffisante, je dirais. Il faut le faire quand même. Il y aura besoin, forcément. C'est une sorte de compensation, pour le dire simplement. Exactement, mais il y a déjà eu, si on regarde là sur les derniers mois, il y a eu un certain nombre de revalorisations du SMIC. Dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, il y a un certain nombre d'actions. 9% dans les négociations. Voilà, le Ritz vient juste de faire un certain nombre de leviers pour augmenter de 5%. Donc tout le monde se bouge un petit peu là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est un peu la réponse facile. Et puis surtout, ça peut donner lieu à une course à l'échalote ou à un désastre dans un contexte où on s'attend un petit peu à une récession et où la tension sur le marché du travail va se réduire. Je pense que par contre, il faut se demander qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et le premier levier qui fait que les gens partent, c'est les perspectives de carrière. Mais oui, l'évolution dans l'entreprise. Les gens ont envie de se développer, les gens ont envie d'évoluer, ils ont envie d'avoir des perspectives. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé, c'est qu'est-ce qu'on sait proposer à ces gens-là. Et moi, je trouve que, pour le coup, il y a une vraie clé là, parce qu'en face, vous avez des gens des entreprises qui luttent à recruter, qui ont énormément de difficultés. Et donc, il y a un espèce de paradoxe avec des gens qui ont l'impression de ne pas pouvoir évoluer et des entreprises qui galèrent à recruter. Qui galèrent à recruter, qui ont des manques de compétences. Et donc, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, une clé et
peut-être un miracle à faire autour de la requalification, de la formation. En tout cas, c'est le message que vous faites passer à travers ce rapport. 354 700 emplois vacants au premier trimestre 2022. Ça, c'est des chiffres d'ARES. Donc, ça veut dire qu'il y a une pénurie. Quand même, un mot avant de nous quitter. Dans cette dichotomie, je dirais, sociale, entre, j'allais dire, les cols blancs qui sont en télétravail et ceux qui étaient en première ligne, il faut juste le relier. Vous les appelez les travailleurs de terrain dans l'étude. C'était les premières lignes. C'était ceux qui faisaient le ménage. C'était ceux qui remplissaient les rayons des grandes surfaces, qui étaient en plus des emplois souvent mal payés. On voit bien là la dichotomie. C'est compliqué, ça. Oui, mais qui n'est pas qu'une dichotomie de classe, parce que le chirurgien, le journaliste qui fait sa quotidienne, c'est vrai. Ce sont aussi des travailleurs de terrain qui n'ont pas les mêmes c'est vrai. J'ai pas eu de télétravail. Quand même, cette catégorie qui est quand même une cohorte importante de salariés, je le redis, la restauration, le nettoyage. Là, toutes ces grandes entreprises, vous dites quand même dans un premier temps, l'effort, il est d'abord sur le salaire, parce que les perspectives de carrière sont compliquées. Quand on nettoie des bureaux, on évolue peu. Mais je pense qu'il faut travailler sur la perspective de carrière. Ça, c'est un enjeu. Ces questions-là, c'est un vrai enjeu. Il y a de quoi faire. Il faut investir dans le développement, parce que je pense que c'est ça la clé pour l'avenir. Et on voit un certain nombre d'entreprises qui bougent. Alors, ça se fait beaucoup sur le niveau du recrutement, ça se fait beaucoup au niveau de la rétention, mais on a eu par exemple des entreprises comme Accor qui travaillent sur garantir des week-ends. C'est vrai. Passer à la semaine de 4 jours. Les entreprises, les établissements chez Accor qui sont passés sur des tests de semaine de 4 jours ont 5 fois plus de candidatures que les autres. Il y a des leviers, il faut être créatif. C'est aussi la beauté de cette époque, mais il ne faut pas que la créativité soit juste autour du télétravail. Ouais, et audacieux aussi dans ces choix de stratégie pour attirer finalement sur des métiers qui, dans un premier temps, ne sont pas attractifs ou difficilement attractifs. Merci beaucoup, Vinciane, d'être venue. Vinciane Beauchesne, je crois quand même nommer votre nom de famille. Vous êtes vice-présidente du BCG, en charge des RH, spécialisée sur les RH. Cette étude a été à découvrir sur le site du BCG, évidemment, étude internationale, pas qu'européenne d'ailleurs, parce que vous êtes allé jusqu'aux États-Unis, si je ne m'abuse. Merci de nous avoir rendu visite. Le livre de Smart Job, on va s'intéresser à un autre sujet, la vie en entreprise, et puis le rapport au coach aussi, à travers un livre que je vous présente, évidemment, juste après ce jingle.